Podcast numéro 19 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je vous parle de l'expérience client. Donc, du moment qu'il y a un intérêt pour les services qu'on offre jusqu'au service, puis enfin jusqu'à la conclusion et la suite, parce qu'on veut conserver ce client-là, on veut poursuivre avec lui, lui offrir éventuellement d'autres services, d'autres travaux. Donc, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Bonne écoute! OK, alors aujourd'hui, je vais parler de l'expérience client. Ça, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est beaucoup plus que ce qu'on pense à court terme. C'est pas juste, autrement dit, de réaliser la job, de compléter la job, que ce soit par vous autres ou les membres de votre équipe. Ça part à ce moment-là quand le client va chercher pour votre entreprise. C'est-tu facile à trouver? C'est-tu à quoi ça ressemble à ce niveau-là? Mais vraiment, l'étape expérience client débute lorsqu'il y a un intérêt envers le service ou les services que vous offrez. Puis ça, c'est important de le comprendre. Par exemple, un client peut chercher du nettoyage de gouttière parce que justement, il est au mois de mai, les gouttières coulent, ça déborde en rideau de douche. Donc, il cherche pour ça. Parce que justement, il tombe sur votre site Internet en entrant une recherche Google, nettoyage de gouttière, Montréal, exemple, peu importe. Il tombe sur votre site. Il a ce qu'il veut, il tombe dans l'onglet nettoyage de gouttière. Ça, à ce moment-là, c'est important qu'il y ait une bonne compréhension de ce que vous offrez, d'avoir les attentes, de combler ses attentes. Bon, lui, il a un problème, ses gouttières débordent, il faut qu'il fasse régler ça. Est-ce qu'en lisant ce qu'il y a sur votre page de vente, pour les nettoyages de gouttières, il comprend, puis ses attentes sont comblées à ce niveau-là. Parce que oui, c'est bien beau de dire vidange, nettoyage de gouttières, vidange. Si c'est juste ça, je vous dis tout de suite, le client il va revirer bas, il va aller sur un autre site parce que ses attentes ne sont pas comblées. Lui, il veut savoir que, bon, on va déboucher, si les gouttières sont bouchées, on va déboucher les coudes, il peut voir des photos qui peuvent probablement le rassurer, dire, ben oui, c'est exactement ça que j'ai chez nous, c'est que ça coule en rideau de douche, une image d'une gouttière bouchée qui coule par-dessus, puis c'est important pour lui de comprendre ce qu'il va avoir en allant chez vous, puis surtout que ça va régler son problème. Donc ça, c'est la première étape. Donc, assumons que ça, c'est réglé, ce problème-là est réglé. Au bas de votre page de vente de nettoyage de gouttière, vous allez prendre rendez-vous, peu importe ce que vous avez, qui va le rediriger soit vers un numéro de téléphone ou une page de soumission plus standard, plus traditionnelle, que là, il va pouvoir sélectionner nettoyage de gouttière, peu importe. Mais là où je veux en venir, c'est que l'expérience client, oui, d'accord, il cherchait pour ça, mais vous autres, vous offrez d'autres services. Vous offrez aussi du lavage de vitres, vous offrez peu importe les services que vous allez faire, du changement de lumière, remplacement de lumière, peu importe, c'est qu'à ce moment-là, quand on l'a envoyé sur cette page-là, c'est à ce moment-là que justement, parce qu'il a aimé votre première page, il a compris, OK, c'est intéressant à ce niveau-là, je comprends super bien, puis ils vont régler mon problème, c'est sûr et certain, avec votre page de vente de nettoyage de gouttière. Et là, lui, dans sa page soumission, il va voir, OK, ils font ça aussi, ils lavent la toiture, ils lavent l'extérieur de la maison. Hey, Gilles, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire ça. Il me semble que ça ferait dû. Regarde des traces de noirceur partout en hauteur. Tu sais, c'est des choses comme ça, mais votre première page, par exemple, on revient au nettoyage de gouttière, c'est ça qui va les hooker pour que le reste débouche. Parce que s'ils sont convaincus que vous allez régler leurs problèmes pour ce qui est du nettoyage de gouttière, vous allez aussi le régler pour nos vitres, on va faire ça en même temps. Quand les autres, ils font ça. On va faire nettoyer le revêtement extérieur de la maison. Les autres, ils font ça. Ils vont sur votre page de revêtement extérieur, exemple. Ou de lavage de vitres. On peut faire l'intérieur aussi. Garde les rails, les moustiquaires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait faire ça. Mais tout ça pour dire qu'on part d'un problème qui est le nettoyage des gouttières. Parce que le client a ce problème-là. Puis ça débouche vers d'autres. C'est ça vraiment que je veux dire, c'est que c'est important que chaque service qu'on offre ait un bon call to action, ait une bonne page de vente, ou ça peut être la même chose tout le temps, encore une fois, par téléphone, parce que dans certains cas, il y en a qui vont vous appeler parce qu'ils sont pressés, spécialement en nettoyage de gouttière. Ils capotent, là, ils viennent de voir ça, là, ça déborde, puis il faut qu'ils fassent régler ça, problème, assez rapidement. C'est sûr que si vous ne répondez pas à votre téléphone, ça commence pas bien, non? Parce que le client, lui, il va tout de suite passer au prochain, parce que dans sa tête, il faut qu'il règle ça tout de suite.
Je sais qu'il n'y a pas d'urgence, même si ça attendra une semaine et demie, mais dans sa tête à lui, il faut qu'il règle ça tout de suite, quitte à ce que le rendez-vous n'ait pas lieu la semaine même, mais il faut qu'il parle à quelqu'un pour y enlever ce fardeau-là dans la tête. Parce que si lui, il se dit « OK, ben au moins j'ai parlé à quelqu'un, ils vont venir la semaine prochaine ou peu importe », mais c'est un pain point qui est enlevé sur leur épaule. Puis c'est ça qu'il cherche le client. Il cherche à s'enlever ce poids-là, ce fardeau-là sur les épaules. Mais tout ça pour dire que vous offrez ça, vous offrez le nettoyage de gouttière. Mais parce que justement, vous avez des belles pages de vente, ils vont prendre d'autres services. Donc l'expérience client part de là aussi. On retourne au téléphone. Bien, c'est important justement de répondre au téléphone pour avoir... les autres qui répondent au téléphone, ils ont un réceptionniste, peu importe. L'importance, justement, si vous allez faire du Facebook Ads, du Google Ads ou n'importe quelle forme de publicité payante, puis vous avez un call to action avec votre numéro de téléphone là-dessus, puis que ça ne répond pas, bien, c'est de l'argent que vous laissez aller dans le vide. Mais, tu sais, en réalité, on sait qu'en plein milieu de saison, on ne peut pas tout le temps répondre au téléphone parce qu'on est surchargé, peu importe la raison. Mais tout ça pour dire que ça va avec l'expérience client. Ça se peut aussi que vous répondiez en fin de journée aussi. C'est pas parce que vous ne répondez pas que la vente est finie, mais vous donnez moins de chance que si vous répondez tout de suite. Puis c'est pas de répondre non plus. Moi, j'ai compris ça parce que ça m'est arrivé dans le passé. J'étais à la course, ça va mal sur tel job, peu importe. Mais je réponds pareil parce que je me dis, il faut que je réponde au téléphone. Puis là, je réponds, puis je suis quasiment en tabarnak, parce que ça va mal ou peu importe. Fait que tu sais, t'as une voix qui est plus tannante, plus agressive peut-être. Donc, l'expérience client, déjà à ce niveau-là, est moins intéressante. Il existe des alternatives pour ça. J'en reviendrai dans d'autres podcasts, mais il existe des entreprises qui font juste répondre au téléphone. Puis, uniquement, le job, c'est de répondre au téléphone. Puis, c'est de la sous-traitance, c'est de vers des... Aux States, ils ont Jails Office. Mais peu importe, nous autres aussi, au Québec, on en a ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est certain que ça va répondre au téléphone quand les clients appellent. Puis, eux autres, je pense qu'ils vous chargent uniquement au nombre de téléphones qu'il y a. Fait que ça, c'est intéressant. Bref, j'y reviendrai. On retourne à l'expérience client. Donc, tout ça pour dire que si un service qui a un besoin, qui a un pain point pour le client, on tourne le nettoyage de gouttière, parce que justement, ils ont eu la confiance de votre page de vente qui est intéressante, qui est le fun, bien, ça a des fortes chances de déboucher sur autre chose. Sur d'autres services que vous offrez, parce que là, sur celui qui avait un problème, vous avez gagné leur confiance. Ils savent que leur problème va être réglé par vous. Bien, vous offrez d'autres solutions aussi. Ah, bien, tant qu'à être là. Puis, attends, il y a un 10% de rabais si on offre 2 services. Il y a un 15% si on a 3 services. C'est du upsell qui va faire que votre ticket, au lieu d'être à 250$, il va monter à 500, 600, 700. Puis, ça vous a pas demandé 3 fois plus d'efforts. C'est juste d'avoir une bonne page de vente, puis d'avoir la confiance du client, d'avoir des belles photos, d'avoir un beau site Internet, de répondre au téléphone, qui fait en sorte que vous avez gagné x2, x3 dans votre revenu de l'année. Tout simplement avec ce genre de choses-là. Donc, l'expérience client part de là. Après ça, donc ça, c'est la première étape. Par exemple, justement, ça a débouché, vous avez plus de services, plus de tout. À ce moment-là, c'est le moment, ils ont accepté la soumission. Là, c'est le moment de réaliser les travaux. Qu'est-ce qui se passe au moment de réaliser les travaux? Vous autres avec Oscar Pro. On my way. Bonjour, c'est le prénom ou le nom de famille que je peux mettre. Là. C'est tout automatisé. Bonjour Julie. Jimmy de Solutions Vitres est en route. Je ne sais plus qu'est-ce que j'écris, mais c'est quelque chose comme ça. C'est un message automatisé. Je fais rien que peser sur un bouton. On my way. Bonjour Julie. Jimmy de Solutions Vitres est en route. Tout simplement. Puis en bas, je pense que je peux mettre l'option de revoir le contrat ou je peux l'enlever. Je pense que je l'ai enlevé à ce niveau-là, mais il reçoit un petit texto. Jimmy de Solutions Vitres est en route. C'est-tu pas merveilleux, ça? Fait qu'ils savent que dans la journée que vous aviez planifiée pour eux autres, moi, avec Solutions Déneigement, comment je fonctionne, c'est que le client, la veille, reçoit un courriel. Encore là, ça vient dans l'expérience client, ça. C'est important que je le mentionne. La veille, à 16h, reçoivent un courriel. Notre heure estimée, bonjour, ceci est un rappel pour le déneigement de votre toiture aujourd'hui à telle adresse, qui est biffé et marqué en noir. L'heure d'arrivée estimée est entre 9h30 et 10h30.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne fin de journée. C'est un email qui est automatisé, autrement dit. Il va avoir son adresse. Bonjour Gilles. Donc, tu sais, c'est personnalisé à ce moment-là. C'est hot là, pour le client. Et soit un reminder. Il sait quand il a envoyé il a reçu votre demande de soumission. Il a déjà ses attentes qui sont setées. Il sait que la veille, il va recevoir un courriel qui va préciser l'heure. Fait qu'il ne vous appellera pas la veille ou l'avant-veille. Ouais, c'est quand est-ce que vous venez, j'attends vos nouvelles. Tu sais, comprenez-vous? Il sait, il va retourner à la limite voir son estimation que vous avez envoyée, sa soumission. Il va relire parce que toutes ses attentes, ils vont être setées là-dedans. OK, ben ils vont m'envoyer un courriel en fin de journée, la veille. Il sait qu'à ce moment-là, ce problème-là est réglé. Il ne vous appellera pas, il ne vous dérangera pas. On enlève des layers, justement. Fait que lui, il sait, le courriel va rentrer. Le courriel rentre la dite journée, la veille du rendez-vous. Bonjour Gilles, ceci est un rappel pour vous dire que le déneigement de votre toiture aura lieu demain au X adresse. L'heure d'arrivée prévue est entre 9h30 et 10h. Fait que là, lui, il sait que ça va être entre 9h30 et 10h, l'heure d'arrivée. On peut avoir des ranges plus longs parce que, tu sais, surtout en été, on fait 6-7 jobs par jour, pendant tout le temps avec les équipes. Mais on peut se mettre un barème facilement de 2 heures. Alpha, je pense, qui se met des barèmes de 4, 5, 6 heures. Mais encore là, c'est une manière, puis ça vient, c'est à votre guise rendu là. Moi, je mets un barème d'une heure. Entre 9h30 et 10h, entre 10h30. Fait qu'il reçoit ça, la veille. On est rendu au jour même. Moi, je pars du bureau. Je rouvre mon application Oscar Pro. On my way. Lui, il reçoit un texto. Moi, j'ai absolument rien à faire. J'ai pesé sur le bouton. Puis c'est pas juste de peser sur le bouton, c'est que je vais tracker mes heures. OK, je suis parti du bureau à 9h45. Puis là, rendu chez le client. Start. Toutes les heures rentrent. Puis ça, ce qui est cool de ça, c'est que ça me permet de voir le nombre de temps que ça a pris sur un contrat. Ça a pris... Comprenez-vous? C'est pas juste pour le client, il y a aussi un aspect pour nous autres qui est intéressant à ce niveau-là. On retourne à l'expérience client. Donc, il a reçu son texto. Il sait que vous êtes en route. Il n'a pas oublié. Il sait quand même qu'il va être entre 9h30 et 10h30, mais il reçoit un texto. Hey, regarde, ils vont arriver bientôt. Regarde, il m'a envoyé un texto. Ils sont en route. C'est pas merveilleux, ça? Ça n'a rien coûté. Absolument rien. Mais pour l'expérience client, c'est hot. C'est ça qui fait qu'il va vous rappeler puis que ça va continuer à déboucher cette relation-là. Ça va tout le temps évoluer. Donc, on revient à l'expérience client. Donc, vous êtes arrivé sur les lieux. À ce moment-là, encore là, on arrive-tu dans un vieux Jeep Suzuki tout rouillé? Ça se peut si vous venez de commencer. Mais si on arrive dans un beau véhicule lettré, propre, ça change la donne. Justement, il est lettré. Les voisins, après ça aussi, il y a d'autres choses. Le voisin voit que vous déneigez le toit, vous nettoyez les gouttières. Si le véhicule dans la rue, il est lettré, beau numéro de téléphone, beau site Internet, wow, c'est un wow. Ça, c'est encore une fois, c'est cool pour le client parce que si vous arrivez d'un vieux Jeep Suzuki tout rouillé, la confiance déjà est moins là. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous fait pas confiance, puis ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, beaucoup de mal. Mais il y a tout le temps cette première impression-là chez le client qui compte, mais définitivement, vous arrivez d'un beau véhicule lettré, récent, propre, avec un beau rack. Tu sais, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça l'aide à l'expérience client, puis ça l'aide surtout à votre entreprise. Parce que le voisin, il voit ça. « Hey, Gilles fait vider ses gouttières. » C'est arrivé combien de fois? On est sur un client. Puis le voisin appelle. Le jour même, on va sur le site Internet, puis je le vois par après. « Hey, c'était le voisin de Monsieur Smith. » Parce que l'adresse est à côté, carrément, c'est le voisin. C'est ce genre de choses-là qui arrivent parce que l'expérience client, ou lui-même, parce que vous avez cédulé le rendez-vous dans une semaine et demie, 2 semaines. Entre-temps, lui, le client, il en parle à son voisin. Hey, la semaine prochaine, Solution Vite ou peu importe le nom de votre entreprise, vont venir nettoyer mes gouttières. Le client, hey, attends un peu, je vais les appeler, me contacter. Moi aussi, ça fait longtemps. Tu sais, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça parce que l'expérience client, elle fun, vous l'avez convaincu. Vous avez convaincu votre client, il en parle à ses amis, il en parle à sa famille. Ça, c'est hot. C'est un autre niveau, c'est next level, ça. Mais c'est ce genre de choses-là qu'on veut
travailler puis perfectionner de plus en plus. Donc, retournons, on est rendu sur la job. À ce moment-là, on arrive dans un beau véhicule propre. On arrive habillé aux couleurs d'entreprise. Si on est capable, ça c'est quelque chose que je vais implémenter cette année, on va avoir un name tag. Pour justement brander l'entreprise, tu sais. Si on peut avoir une calotte au nom de votre entreprise, si on peut avoir tout le temps le même pour avoir la confiance, justement, c'est qu'on duplique les résultats partout. Fait que, tu sais, ils savent que vos employés, vous autres, vous avez un gilet bleu. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps la comment je pourrais dire? C'est tout le temps d'être pareil, d'être standard dans vos jobs. C'est que le travail fait chez l'un va être équivalent chez l'autre. Donc, ultimement, c'est ça l'idée. Mais on arrive, on se présente. Bonjour, M. Smith. On est arrivé pour effectuer les travaux. On se présente. Encore là, c'est important d'avoir une image qui est soignée, qui est à couleur de votre entreprise. C'est sûr et certain parce que l'expérience client continue rendue là. Parce que si vous arrivez, puis vous allez faire la job sans même vous présenter, peu importe, ça c'est une étape que je veux sauter parce que souvent, c'est acquis ça pour vous autres. C'est acquis pour tout le monde. Ça va de soi de se présenter définitivement, mais encore là, c'est important de le faire d'une bonne manière. Puis même si ça a été de la vraie merde, la job juste avant, on oublie ça, on est passé à d'autres choses, c'est fini. T'sais. Puis c'est important que le client il sente vous êtes les seuls. T'sais, vous êtes, autrement dit, votre team, ou c'est vous autres, il y a juste lui qui existe. Il y a juste lui qui existe à ce moment-là. T'sais, vous êtes pleinement là, vous n'êtes pas à cogner puis à être sur votre ciel en même temps. T'sais. Vous n'êtes pas distrait, vous êtes allumé, vous êtes là, vous venez régler un problème parce que pour lui, pas parce que vous avez eu 6 contrats avant, pas parce que vous avez eu 6 contrats avant puis qu'il y en a 2 qui ont mal été, c'est son problème, ça. C'est pas vrai. C'est pas son problème. C'est le vôtre. Mais tout ça pour dire que ça continue dans l'expérience client rendu là. Donc, on réalise des travaux. Votre équipe réalise des travaux. Ça se passe super bien. À la fin, bien, on quitte. À ce moment-là, comme je disais dans le podcast sur les cartes de crédit, on quitte, on remercie. M. Smith, est-ce qu'on prenait le restant, le montant sur la carte de crédit au dossier? Il n'y a pas de rentrage à faire. On peut parler quand même avec le client. Votre équipe peut parler 2 minutes avec. Mais il n'y a pas de taponnage à rentrer en dedans. Puis je vais aller chercher mon chécrier. Je vais aller chercher de l'argent. Attendez-moi. On repart une certaine partie du temps. Rendu là, écoutez le podcast sur les cartes de crédit. Épisode 18. Mais tout ça pour dire que c'est l'expérience client encore une fois. Parce que là, il sait que justement, vous avez votre carte de crédit au dossier. Vous prendrez le reste dessus. Ce genre de choses-là. Parce que lui, ça a été short and sweet. Vous êtes arrivé, bang, bang, bang. Pareil, ben, truc clean cut. Job réalisé à la perfection. Tu sais, si vous avez 2020, 2021, ce qu'on faisait, c'est que justement, avec Oscar Lepont, on va prendre des photos. Je disais aux gars, prenez des photos, les uploader dans le dossier du client, dans la job du client. Fait que moi, je suis au bureau, je vois ça apparaître, la job est finie, je vois tout ça apparaître en live. Je rentre dans le dossier du client. Il y a 6 photos de ces gouttières, par exemple, l'avant, l'après. Je les prends, je les upload, puis je les envoie au client par courriel. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a fait en 2020-2021. Je ne sais pas si ça va être à refaire en 2022, mais retournons en 2021. Il y a des choses que j'offrais, justement. Fait que moi, directement, c'est pas compliqué. Je prends juste les photos, je les upload, je les save, je les envoie au courriel, par courriel au client. Ça, c'est un plus-value encore parce que pour ça, il a vu qu'est-ce qui s'est passé. Il a vu qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis il a vu que ça a valu à peine de les faire vider ses gouttières. Ce genre de choses-là. Mais ça reste l'expérience client. C'est ça qui fait que vous allez vous différencier des autres. Puis toute entreprise est différente, c'est sûr et certain. Vous avez toute votre saveur, votre couleur. Puis ça ne veut pas dire parce que vous faites ça, qu'un autre fait ça, que les deux sont mauvaises ou qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Non, ça va avec la saveur et la nature de l'entreprise. Mais distinguez-vous avec des choses. Puis ces choses-là, souvent, c'est des choses qu'on pense qui ne sont pas nécessaires, mais qui font toute la différence pour le client. Parce que lui, vous allez pouvoir penser, ah, c'est banal de recevoir un texto avant. Puis c'est pas nécessaire. Peut-être que c'est ça que vous allez vous dire. Effectivement, peut-être que pour certains clients, c'est pas nécessaire.
Mais pour la moitié des clients, peut-être, c'est hot. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils vont en parler à son voisin, puis à sa mère, puis peu importe. C'est tout le temps, tu sais, il y a plusieurs funnels qui font en sorte que peut-être que le texto, il ne le verra même pas parce qu'il n'est pas là. Peu importe, il travaille. Mais vous avez eu d'autres layers avant. Il y a eu sur le site Internet, là, vous l'avez OK là. Ça se peut qu'il va en parler juste à cause de ça. Ça se peut que c'est à cause que vous avez pris sa carte de crédit au dossier, puis vous l'avez. Ça, il trouve ça malade. Il dit « Hein, je vais même pas me casser la tête. » Ça rentre, puis quand je reçois la facture après, c'est merveilleux. Je demande juste ça. Ceux-là, je les recommande. C'est le genre de choses-là qu'il faut que vous fassiez. Fait que, tu sais, c'est pas une seule chose qui va faire toute la différence. C'est plusieurs petites choses qu'on accumule, qu'on additionne, puis qu'au final font toute la différence. Tu sais, puis c'est pas tout. C'est pas parce que la job est finie que on arrête ça là. Au commande, nous autres, on clique finish après ça. Fait qu'on a eu l'homme, on a eu le start, on a eu le finish. Fait que moi, je suis capable de voir le temps que ça a pris pour tel job. Nettoyage de vitre extérieure, le nettoyage de gouttière. J'ai vu que ça a pris 2h30. Puis là, je vois le prix, par exemple, que j'ai soumissionné. Je suis capable de voir à minute près combien de temps ça a pris faire tel job. Fait que tu peux t'ajuster après ça. Parce que si tu n'as pas ces infos-là, tu n'as pas ces données-là, ça va pas bien parce que là, tu ne peux pas t'ajuster. Et si tu les as, tu peux t'ajuster. On retourne, c'est fini. Le job est fini. Après ça, c'est pas fini pour l'expérience client. Encore là, par exemple, on prend sa carte de crédit au dossier, il vous dit de poursuivre là-dessus, fine. Moi, quand je clique finish, à partir de là, il y a un 5 jours. Il y a un 5 jours qui se passe où il se passe absolument rien. Au 5e jour, bonjour Julie, j'ai un message, autrement dit, qui n'est pas super long. C'est un courriel qui est envoyé au client qui lui dit « On a apprécié ta confiance. Merci de nous avoir choisi cette année pour X service. On aimerait que tu... » Je ne sais plus qu'est-ce qui est dit dans le courriel, mais il convertit tellement, sérieusement. Là. Il convertit tellement parce qu'à la fin, je te demanderais de prendre une minute pour aller laisser un commentaire sur Facebook ou sur Google, puis les liens sont là. Puis c'est un message qui est tellement short and sweet, mais qui est tellement, je trouve, parfait, puis qui convertit. Je vous dirais facilement, plus que 50% du temps, il y a des gens qui vont aller laisser un review. C'est ce genre de choses-là, expérience client. Parce que là, vous avez donné, plein de choses. Là, écrit un courriel. Il y a eu l'appel téléphonique, vous avez répondu au téléphone. On donne. Puis, à la fin, 5e jour, le problème est réglé. Les vitres sont propres. Peu importe le service que vous avez fait. La maison est super. Ils ont eu le temps d'en parler. Puis c'est pas quelque chose que je faisais en 2020-2021. Le message était envoyé. Puis c'était même pas ce message-là. C'était un autre. Là, c'est une automatisation que j'ai. Avec Oscar Pro, quand je faisais finish, il envoyait la demande de review tout de suite. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. À cet âge, 5 jours après, puis c'est l'idéal. Parce que si c'est envoyé tout de suite, ils n'ont même pas fini, ils n'ont même pas réalisé que ça venait d'être fait, ils veulent que je donne un review tout de suite. Voyons. Mais c'est ça l'idée. C'est que là, encore, ça fait 5 jours qu'ils n'ont pas eu de nos nouvelles. Bang! Ils reçoivent un courriel. Mais là, ils ont eu le temps de profiter de tout ça déjà. Les gouttières propres, les vitres propres. Ah, ils veulent que j'aille donner un review. Ben oui, super. Ils m'ont tellement donné. C'est tellement malade comme expérience chez eux, je vais aller le faire. C'est aussi simple que ça. Puis encore là, on pourrait élaborer encore là, il y a plusieurs choses qu'on peut continuer, mais le client retenait en tête que ça a été une lead payante, peu importe. Exemple qui vient du Google Ads, parce que vous avez mis de la publicité là-dessus, sorti premier. Bien ça, on continue de le travailler, ce client-là, il reste dans notre email list. Il reste, on a ses informations, on a son numéro de téléphone, on peut, pour nos autres services, puis il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, mais ultimement, ça retourne à l'expérience client, on prend soin de lui. Il est rentré chez nous, on a payé pour cette lead-là, puis même si on n'aurait pas payé, c'est un référencement oral, exemple, c'est qu'on prend soin de lui, l'expérience client, retenez ça. Il rentre chez vous, vous en prenez soin, comme la prunelle de vos yeux. Pas parce qu'il a pris 2 services, puis il aurait dû en prendre 3 pour l'autre, que c'est fini, puis il ne le reprendra jamais. La prochaine fois, on peut le retravailler pour ce service-là. Tenez. Peut-être parce que, justement, votre page sur le 3e service qu'il aurait dû prendre, que vous jugez qui aurait été intéressante, il ne l'a pas pris parce que, justement,
il y a un petit hic, quelque chose qu'il n'a pas fait, OK, sur celui-là. On travaille ça. Mais ultimement, c'est qu'on a ses infos, son numéro de téléphone, son adresse, on a son courriel, on a toutes ces infos. Il n'y a rien qui nous empêche pas de leur marketer là-dessus, sur ce service-là. Puis ça se peut que c'est juste pas la bonne saison. Par exemple, c'est un nettoyage de gouttière, puis il est en milieu en fin de saison. Ben bref, c'est peut-être pas le temps là, mais ça va être le temps dans 2 mois, peu importe le service que vous offrez. Fait que c'est des choses comme ça, on retourne à l'expérience client pour que justement ils sentent un lien d'appartenance chez vous, puis peu importe le service que vous offrez, il les a vus. Ça ne veut pas dire qu'il va tous les avoir pris, mais il sait parce que justement, vous êtes souvent dans son pipe des courriels, vous êtes souvent, vous avez été présent de l'expérience quand ils ont pris votre service, c'était super le fun. Bien, ils savent, hey, ah oui, Solution Bit, il offre ce service-là, ben oui, je peux reprendre les autres, ça avait été super. Puis c'est ça l'idée. C'est de même qu'il faut travailler. C'est l'expérience client avant qui fait en sorte qu'il va rester, puis votre lead, à votre temps, vous coûter moins cher parce qu'après ça, vous en avez un de plus. Il va rester parce que justement, vous en avez pris soin. Puis il y a plein de choses. Mais l'expérience client, retenez ça quand vous faites, ça part ça ultimement de la recherche de services qui fait en sorte qu'il débouche vers plein d'autres choses. Mais c'est pas juste une fois qu'on fait les travaux. Puis c'est pas une fois de juste bien faire les vite. C'est plein de choses qui font en sorte que le client va rester, qu'il va en parler à ses amis, qu'il va reprendre d'autres services. Puis là, c'est de même que la relation se développe. C'est pas avec une seule graine pour un seul service. Il n'aurait eu besoin de 6 autres, exemple. Là, ça devient plus difficile parce que justement, si vous ne le retravaillez pas, il n'est pas dans votre email marketing, vous ne relâchez pas un coup de fil, vous ne renvoyez pas un courriel au bout de 5 jours, exemple. C'est le genre de choses-là qu'il faut faire pour que ça évolue et que ça perdure dans le temps. Retenez ça, expérience client. Pensez à votre entreprise. C'est quoi vos étapes? C'est où que ça arrête? C'est où vous pouvez travailler? C'est où vous pouvez améliorer certains points? On a tous des points améliorés, moi le premier. Mais c'est ça le fun de la game, de la business. C'est qu'on continue tout le temps. C'est ça qui me fait triper. Je laisse là-dessus. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur l'expérience client. J'espère que vous en avez retenu des choses intéressantes que vous allez pouvoir appliquer à votre entreprise, que ce soit cette année immédiatement ou cet été durant la saison 2022. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Je tiens à saluer le groupe Laveur de Vitres Québec qui continue dans son support tout le temps, de semaine en semaine, concernant le podcast, les bons commentaires que je reçois par rapport à ça. Donc, c'est uniquement pour vous remercier du support. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée.